Coucou, c'est Marion de À Plat de Couture sur Instagram et sur Facebook. Il y a un blog aussi dans lequel je parle des cousettes du mois écoulé. Donc là, je vais vous présenter mes cousettes du mois de mars. Écoutez, on commence tout de suite avec le pantalon safran de Direndo. Donc j'ai cousu deux patrons Direndo ce mois-ci. Alors le pantalon safran, ça faisait un moment que je voulais le réaliser. J'avais acheté le tissu chez Tissu de Rêve, une gabardine légèrement extensible. Et puis c'est un projet qui me faisait un peu peur, donc j'ai mis du temps à recopier le patron, puis après à me lancer, à couper le tissu, etc. Une fois qu'il était coupé, finalement je me suis dit bon allez, il n'y a plus qu'à. Je me suis lancée. Finalement, comme tous les patrons d'Irendo, c'est très très bien expliqué. Donc ça fait peur parce que moi ce qui me faisait peur c'est la braguette. Et puis en fait ça s'est plutôt bien passé. Je vous montre tout de suite puisque je le porte. Donc voilà le résultat. Alors bon, on voit pas forcément grand chose là en vidéo, je vous mettrai des photos. Je suis plutôt satisfaite. Même si, alors j'ai un petit pli ici, un peu disgracieux. Alors je mets avec une ceinture parce qu'il y a un poil grand. J'ai fait des ajustements parce que je suis très grande, je mesure 1,85 m. Donc j'ai allongé, en fait il y a deux traits sur le patron pour allonger ou raccourcir. J'ai allongé aux deux endroits. Un qui est plus donc au niveau de la fourche et puis l'autre qui est plus sur la longueur de jambe. J'ai allongé au niveau de la fourche de peut-être 4 cm je crois, mais en fait j'aurais pas dû je pense. En plus je suis pas très habituée aux tailles hautes et là c'est une taille extrêmement haute quand même. Alors franchement c'est agréable à porter. Mais bon j'aurais peut-être pas dû le rallonger d'ici. Et au niveau des jambes j'ai rallongé de 8 ou 10, ça c'était parfait. J'ai même pas eu besoin de recouper d'ailleurs. Il était vraiment très très bien une fois l'ourlet réalisé. Alors c'est ça qui est agréable, c'est que comme je suis grande, c'est difficile de trouver des pantalons dans le commerce, enfin voilà, de la longueur qu'il faut. Là du coup, j'ai plus de problème. La réalisation donc se passe plutôt très bien, hein. Ils mettent quand même un niveau donc 3 sur 5. C'est ça, c'est que bon il y a la braguette, mais c'est bien expliqué. Il y a les poches passe-poilées qui sont un petit peu techniques aussi là sur le devant. J'ai fait la version finalement la plus technique entre guillemets, j'ai fait les poches au dos, j'ai fait les passants. Ça demande un peu de minutie, mais ça se fait. Donc voilà, c'est un patron que j'avais acheté d'occasion. Sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle Vente Patron Couture. Et des particuliers proposent à la vente des patrons. Et donc voilà, je l'avais acheté à un particulier finalement. Voilà, je vais vous mettre des photos portées. Oui, ce que je voulais dire en plus sur le tissu, c'est qu'il m'a coûté pas cher du tout, donc chez Tissu de Rêve. Et je crois que j'en ai eu pour 6 € en tout pour, je crois que j'ai 1,80 m de tissu ou 2 mètres. Donc ça m'a coûté pas cher et comme j'avais peur de me planter, du coup, voilà, les risques étaient quand même minimes. Voilà, je vous laisse avec des photos portées. Alors, le deuxième projet que j'ai cousu, c'est un pyjama pour mon chouchou, mon loulou. Ça s'appelle le pyjama et c'est patron moi je couds. Donc en fait, elle m'a contactée donc sur Instagram, la créatrice, pour savoir, vu que je cousais des modèles pour mes enfants, pour savoir si j'acceptais de coudre ce modèle-là, un petit peu en test, et puis de faire une publication en échange, donc pas de souci, moi j'adore. Simon en plus il est dans une phase où il grandit quand même, donc les pyjamas étaient un peu courts pour la plupart, donc ça m'a permis de faire un tri. Donc on est allé acheter un tissu, enfin deux tissus du coup, deux jerseys chez Visiotex. Et donc j'ai craqué sur celui-ci pour le haut et j'ai pris celui-ci pour le bas. Donc voilà l'ensemble. Alors le haut, finalement c'est un t-shirt assez classique, hein. Alors c'est très bien expliqué.
moi j'ai l'habitude de coudre ce genre de pièces, donc là, enfin, les explications, quand c'est comme ça, je les survole un petit peu. Mais voilà. Il taille très bien, j'ai fait la taille 10 ans pour mon fils, parce qu'il est très très fin. Il a 11 ans et demi, mais il est très très fin. Donc le haut c'est nickel, le bas en 10 ans, alors c'est un bas très large, donc il n'y a pas de souci. En longueur, ça va pour l'instant, j'aurais peut-être pu en rajouter un tout petit peu pour que ça lui fasse un poil plus longtemps. Au pire, comme le patron le propose, je couperai en short au bout d'un moment donné, quand ce sera vraiment trop court. Et puis j'ai un élastique que j'avais en stock, acheté sur AliExpress. Donc voilà, qui m'avait pas coûté grand chose. Et les deux tissus ensemble, j'adore. Je les trouve vraiment très très beaux. Le patron, donc, il est sur le site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Très facile à faire. Franchement, c'est un résultat très sympa. Donc, c'est du 6 au 16 ans, très facile à faire. Oui, c'est niveau 1 sur 3. Hein. Donc, voilà. Très, très bien expliqué. Notamment aussi pour, par exemple, la ceinture. Pour avoir une ceinture apparente comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse avec des photos portées du pyjama. Alors, ensuite, comme il me restait quelques chutes, mais vraiment très peu, mais quelques chutes quand même, de ces deux tissus-là, j'ai réalisé, pour finir ce tissu, le boxer qui va avec. Voilà, boxer, pour mon loulou toujours. J'ai remplacé, donc j'avais plus assez par contre d'élastique pour la taille, donc j'ai mis une bande de jersey bien resserrée, comme il a une taille de guêpe. Le modèle, il vient de ce magazine Octobre là, donc c'est le hiver 2016, 6-2016. Dans ce modèle-là, dans ce magazine-là, il y a des boxers, slips et culottes pour les petites filles, culottes et shorties. Donc je l'utilise assez souvent pour ces deux patrons-là en fait. Voilà. Bon là, il n'y a pas de photo portée. Hein. Ensuite, on a passé, donc ma fille, elle a 8 ans et demi, ouais, bientôt 9. Elle voudrait que je lui donne des cours de couture. Donc, elle maîtrise en fait la machine à coudre assez bien. Et elle a envie que je lui apprenne de faire autre chose, d'aller un petit peu plus loin. Et pour ça, on a cousu ensemble le patron M comme Marie. Donc, c'est M comme Musette, de la créatrice M comme Marie. Et c'est un patron gratuit. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est pas forcément facile, il y a plus facile. Mais bon, à deux, on s'en est sorti. Elle a été attentive, elle m'a bien écoutée et du coup, voilà. Le résultat, il est là. Donc c'est une petite jupette que j'ai cousue, qu'elle a cousue, pardon, dans un tissu que j'avais déjà utilisé pour un bas de pyjama pour moi. C'est un coupon couturette. Voilà, et il me restait un petit peu, justement, je m'étais dit je ferais une blouse dedans ou quelque chose comme ça. Et puis finalement, quand ma fille a eu l'envie de faire ça, on a trouvé ce tissu-là qui va bien. C'est un tissu super léger, donc vraiment une petite jupe pour cet été. La particularité de cette jupe-là, c'est que c'est 4 pans, c'est pas seulement 2 pans, c'est quand même 4 pans. Et donc ça en fait une jupe qui tourne énormément. Donc ça pour les petites filles c'est top. Un élastique, une coulisse à la taille pour mettre un élastique. On pourrait mettre aussi un élastique visible un peu comme sur le pyjama de mon fils. Mais là j'avais pas ce qu'il fallait donc on a cousu une coulisse. Et puis le bas de la jupette, c'est pas simplement un ourlet. C'est quand même toute une parmenture, comment on dit rapporté en fait, donc ça demande un petit peu de travail supplémentaire. Je lui ai surfilé quand même les pièces à l'intérieur pour que ça soit propre, pour pas que ça s'effiloche, voilà. Mais alors c'est moi qui ai coupé le tissu, elle a recopié son patron,
Elle a assemblé ses pages, enfin ses pages A4, elle a recopié son patron. J'ai coupé le tissu parce qu'en plus, comme il glisse pas mal, c'était pas évident. J'ai repassé, par contre, c'est elle qui a cousu, donc je lui ai expliqué en fait à chaque fois les étapes. Donc bah, elle est ravie du résultat. J'ai pas encore fait de photo portée, j'essaierai d'en faire et pouvoir vous les glisser dans la vidéo. Mais bon, c'est vraiment une jupe été. Et bon, même s'il fait beau dehors, il fait quand même assez frais et c'est pas encore vraiment l'époque. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai cousu, donc là c'est moi qui ai cousu pour ma louloute, un patron qui est un petit peu bizarre, vous allez voir. C'est une robe pull qui a 4 manches. Donc voilà les manches du haut, voilà les manches du bas. Donc si je vous montre, voilà, on voit là les 4 manches. Il y a une capuche. Il y a donc 4 manches et puis un ourlet classique en bas. Donc j'ai acheté le tissu chez Visiotex et ce qui me plaisait c'était justement de pouvoir jouer sur les deux... Non, pas chez Visiotex, pardon, je dis une bêtise, chez Eurocouture. Et ce qui me plaisait c'était de pouvoir jouer sur les deux couleurs. Le fait de l'originalité en plus du patron fait que voilà, on pouvait s'amuser à jouer sur les deux couleurs. Donc la capuche en grise et puis une manche... une paire de manches en grise. On a retroussé les manches, c'est prévu comme ça dans le modèle. Le modèle, c'est le multi-sleeve, donc ça veut dire multi-manche. Magazine Octobre toujours, automne 2017, 4-2017. C'est un patron que j'avais vu quand j'avais eu le magazine. Sur le coup, franchement, il me parlait pas plus que ça. Peut-être que c'est le modèle qui est présenté, peut-être un peu terne. Voilà le modèle. Donc en fait, il se porte en robe comme ça, ou en version pull, avec, donc sur la version robe, on vient ceinturer les manches du bas. Sur la version pull, les manches du bas sont enfilées, et les manches du haut viennent servir un petit peu d'écharpe, de cache-colle, enfin voilà. Et quand je l'ai montré finalement à ma fille, et elle a adoré le principe. Donc du coup, allez, c'est parti. Elle a choisi le tissu avec moi et puis voilà. Très simple à faire parce que finalement c'est qu'un sweat auquel on rajoute une paire de manches, mais c'est tout. La capuche, elle n'a rien d'exceptionnel. Donc voilà, franchement, elle le porte, depuis que c'est fait, elle le porte très 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 souvent dans les deux versions. Et je vous laisse tout de suite avec les photos. Et enfin, la dernière cousette du mois de mars, c'est la robe Magnolia, donc du Direndo encore, comme pour le pantalon safran. La robe Magnolia, c'est une robe qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, qui est une robe très très élégante, donc qui propose soit une version longue, avec une grande fente, et puis un décolleté assez prononcé, soit une version courte, avec un décolleté plus léger et des manches papillons. Voilà, et moi donc j'ai choisi cette version-ci, que j'ai cousue dans un tissu qui était difficile, que j'ai acheté sur un vide atelier sur Instagram, et donc à une particulier, j'en avais 3 mètres je crois. Je crois que la version longue demande 4 mètres et quelques. Moi la version courte, je sais pas combien elle demande, mais comme je rallonge du fait de ma grandeur, voilà, je me suis contentée de cette version là. Et puis je voulais une version pour le printemps qui arrive, voire même l'été. Et donc voici le résultat. Donc, je vais vous mettre des photos portées après, pour l'instant elles ne sont pas encore faites. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que je peux approcher? Voilà, un petit peu. Donc c'est un tissu très 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 léger, alors ça doit être un polyester, une fibre, enfin voilà. Difficile à coudre quand même. Alors je suis assez contente du résultat parce que finalement ça tombe bien. Les manches papillons, je les ai finies avec un
un ourlet rouloté, voilà, à la surjeteuse, ainsi que le bas de la jupe. C'est ce qui me paraissait en fait le plus facile sur un tissu très très fluide comme ça, très fin. J'ai eu un souci au moment de l'essayage, on va dire, donc j'ai coupé en 40. J'ai allongé la partie pareil buste et allongé la partie jupe que finalement j'ai recoupé après pour avoir une longueur juste au-dessus du genou comme je le souhaitais. Et la partie buste en fait, alors j'ai pas beaucoup de poitrine, mais là c'était, enfin, ça flottait énormément, énormément. Donc une fois que je l'avais cousue, je l'ai reprise en fait. Donc la poitrine, elle est là par des pinces comme ça, enfin par un empiècement en fait. Ici, et du coup je l'ai recousu donc sur l'envers et j'ai bien enlevé 2 à 3 cm. C'est encore un peu lâche, donc je sais pas, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant et le jour où ça m'énervera, peut-être que je vais rogner encore un petit peu parce que vous voyez, j'ai pas plus de seins que, on va dire, mon mannequin et là on voit que ça flotte, donc bon, à voir. La taille sinon est parfaite, enfin le 40, voilà, ça correspond bien à la taille, mais le problème c'est plus au niveau de la poitrine. Mais bon, je suis quand même ravie du résultat, le tissu est joli, c'est un bleu marine sur un camel, fluide, très très fluide, donc bah, c'est une robe très très légère, voilà. Bah, voilà ce que je pouvais dire, sinon c'est quand même très bien expliqué. Je sais pas, je vois pas le niveau là, mais bon, il y a des pinces au niveau du dos, il y a bon, les empiècements. Voilà, c'est un modèle bon, pas forcément débutant. Après, plus on choisit un tissu, genre un coton, ça va être facile. Là, c'est vrai que c'était assez galère. Malgré tout, je m'en suis sortie quand même pas trop mal. Eh bien écoutez, voilà pour les cousettes du mois de mars. Il n'y en a pas eu tant que ça. Là, je suis en télétravail, donc petite baisse de motivation. Enfin, le soir, je suis fatiguée. Il n'y a que le week-end où je pourrais coudre. Finalement, j'ai pas un stock de tissu si énorme du tout. J'essaye de coudre en fait quand j'achète du tissu au coup par coup. Donc, bah, je suis même pas sûre de ce que je vais pouvoir coudre au mois d'avril. Alors, ça va peut-être être des petits accessoires par rapport aux chutes de tissu que j'ai, mais c'est vrai que bon, ça risque d'être assez limité. J'espère que bah, vous vous portez bien, que vous restez bien chez vous comme on nous le demande. Je vous embrasse. N'oubliez pas, donc vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Et puis bah, moi je vous retrouve dans un mois. Et sinon entre-temps, il y a Instagram, Facebook. On est à plus de 1000 abonnés sur ma page Facebook, donc il y aura certainement prochainement un concours. Et puis le blog aussi pour retrouver toutes ces réalisations. Allez, je vous embrasse et je vous dis à dans un mois. Bisous, bisous.